Ajouter des variables explicatives dans une régression ne rend pas les coefficients causaux. L'intuition la plus répandue est la suivante. Si je contrôle pour plus, je me rapproche de la causalité. Ce raisonnement est intuitif, mais faux en général. Et parfois, ça l'empire. Ajouter une variable, ce n'est pas supprimer un biais, c'est faire une hypothèse supplémentaire. Cette hypothèse est la suivante. Conditionnellement aux variables ajoutées, le traitement est comme aléatoire. Prenons un exemple concret avec l'effet des cours particuliers sur la réussite scolaire. On veut estimer cet effet sur la note à l'examen. Les élèves qui prennent les cours particuliers réussissent mieux en moyenne. Mais attention, ce n'est pas forcément à cause des cours, parce que ces élèves peuvent être plus motivés, issus des familles plus favorisées, déjà meilleurs dès le départ. D'où on a le biais de sélection. Dans chacune des vidéos ici, je ne fais que revenir sur cette notion de biais de sélection. Ajouter une variable, ce n'est pas supprimer ce biais. On se dit, ajoutons une variable de contrôle, par exemple, la motivation. Mais ajouter la motivation dans la régression ne supprime pas magiquement le biais. Cela revient à dire, on fait une hypothèse supplémentaire. L'hypothèse que l'on fait, en ajoutant la variable supplémentaire, on suppose que, conditionnellement à la motivation, le traitement est comme aléatoire. Autrement dit, à motivation égale, les élèves qui prennent des cours particuliers et ceux qui n'en prennent pas sont comparables, comme s'ils avaient été tirés au hasard. Pourquoi cette hypothèse est trop forte? En effet, elle implique qu'il n'existe aucun autre facteur non observé. Par exemple, le soutien parental, le stress, le talent naturel. Elle implique aussi que la motivation influence à la fois la prise des cours particuliers et la note à l'examen. Si la variable ajoutée n'est pas vraie, c'est-à-dire que si son implication n'est pas vraie, le biais reste même avec cette variable ajoutée. C'est le point le plus important. Les contrôles ne créent pas la causalité. Ils déplacent les hypothèses. Et si l'hypothèse est fausse, la régression reste biaisée. Certaines variables ne doivent jamais être contrôlées. C'est l'exemple clair des variables post-traitement. Dans notre exemple, on va prendre la note au devoir pendant l'année. Pourquoi? Les cours particuliers ont lieu pendant l'année. Ils influencent la compréhension, la progression, donc la note au devoir. Ce qui se passe concrètement. Prenons deux élèves avec 12 suivants au devoir. L'élève A a des faibles capacités naturelles, a pris des cours particuliers, ça l'a aidé à atteindre 12. L'élève B a des fortes capacités naturelles, pas de cours particuliers, atteint 12 sans aide. En conditionnant sur la note au devoir, c'est-à-dire en ajoutant comme variable de contrôle la note au devoir, euh, si on reste figé pour les élèves qui ont 12 au devoir, ceux avec cours sont en moyenne moins capables et ceux sans cours sont en moyenne plus capables. Tu crées artificiellement une corrélation négative. Cours particulier implique, est corrélé avec faible capacité naturelle. Quand tu compares ensuite la note finale, les élèves avec des cours semblent faire moins bien. Non pas à cause des cours, mais parce qu'ils sont moins capables en moyenne. Tu peux conclure donc à tort, les cours particuliers n'aident pas, voire nuisent. C'est un biais créé par le contrôle. Donc, non, ajouter des variables n'est jamais une garantie de causalité. La seule vraie question est toujours, est-ce que j'ai conditionné sur la bonne information? C'est exactement ce qu'on va voir par la suite. Like, abonne-toi pour ne pas rater les prochains épisodes sur les erreurs que l'on fait avec les régressions
linéaire.